Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équilibre. Au sommaire ce mois-ci, Iprema, une entreprise trappiste de recyclage qui fête ses 20 ans. Et puis nous irons faire un tour à bicyclette avec la convergence francilienne, histoire de faire un point sur les installations cyclables en Ile-de-France. On continuera avec un troc de plantes. Et oui, arrêtez de vous la jouer perso, il est temps de partager vos plans, vos trucs et vos astuces en matière de jardinage. Enfin, nous découvrirons des jardins éphémères avec les étudiants du CHEP. Mais sans plus attendre, on va parler de la Twizy qui se trouve être enfin en circulation dans les rues de Saint-Quentin. Depuis le temps qu'on en parle, surtout dans Équilibre, je vous propose d'aller tout de suite faire un petit tour pour la découvrir. C'est parti! 21 juin, jour de l'été et jour de lancement de la Renault Twizy à Saint-Quentin en Yvelines auprès de 200 testeurs. Une flotte de 60 véhicules est mise à disposition en autopartage. Et justement pour permettre à ces voitures d'être en libre service, Renault a fait appel à une PME locale, ADM Concept, basée à Montigny, le Bretonneux. Guillaume Vimon travaille sur ce projet depuis le mois de février. Au départ, les voitures ne sont pas prévues pour ça. Donc il y a des voitures qui s'adaptent plus ou moins facilement, on va dire. Et après... vous devez modifier des pièces, intégrer un peu plus d'électronique pour que les voitures soient tout le temps géolocalisées. Il faut mettre un lecteur RFID, un système d'autopartage intégré dans le véhicule. Et après, comme je vous disais, la géolocalisation. Et après, il faut voir comment bloquer la clé, par exemple, sur le démarreur, parce que le véhicule, au départ, il n'est pas prévu. Vous pouvez enlever la clé. Or, en autopartage, vous n'avez plus de clé. C'est un badge pour, on va dire, ouvrir et fermer la voiture. Une belle success story pour l'entreprise créée en 1995 et qui compte aujourd'hui 13 salariés. Par exemple, là on a cette pièce qui a été définie spécifiquement pour Twizy Mobility pour en marquer 2 triangles de signalisation. Dominique Leroy tient dans sa main une pièce fabriquée en plastique qui vient s'intégrer à la Twizy. Là encore, la PME a réussi à décrocher un contrat dans un secteur où la concurrence est surtout asiatique. Pas si simple que ça et c'est surtout très compliqué de continuer à fabriquer des outillages de ce type-là en France. C'est très difficile de se positionner par rapport au marché. La concurrence est rude, les achats vers l'Asie sont importants. Donc nous on se positionne encore grâce à notre réactivité. ADM Concept équipe également en autopartage des petites Peugeot et Citroën et suivra de près l'avenir de cette Twizy. C'est une voiture très agréable à conduire qui a une accélération surprenante pour un petit véhicule de ce type. Et le grand public pourra lui profiter de la Renault Twizy en autopartage à partir du mois de septembre. Je vous propose maintenant de découvrir une entreprise trappiste qui fête ses 20 ans. Iprema, c'est son nom, c'est spécialisé dans le recyclage de matériaux de déconstruction qu'elle transforme en matériaux routiers. Alors quel avenir après 20 ans? Je vous propose de le découvrir avec ce sujet. C'est un beau cadeau que s'offre Iprema pour ses 20 ans, l'ouverture de franchises dans toute la France. Cette société de recyclage de BTP en matériaux routiers basée à Trappes devrait ainsi doubler le nombre de ses sites dans les 5 ans à venir. Trappes est un exemple de site qui pourrait être reproduit en franchise sur des villes de 150 000 habitants par exemple en région. Les investissements pour ces plateformes sont des investissements qui sont importants. Nous sommes une PME indépendante et on ne peut pas multiplier les investissements. Et donc on pense que la franchise est un moyen de développement parce que c'est en fait le franchisé qui fera l'investissement sur un terrain a priori qui devrait lui appartenir avec une bonne connaissance d'un marché local de matériaux. Le système, qui fonctionne depuis 20 ans, est bien huilé, mais à quelles difficultés pourraient se heurter les futurs franchisés ? L'organisation de l'espace.
la rigueur dans le tri des matériaux qu'on reçoit et la rigueur dans la production en elle-même pour vendre la qualité Iprema. L'avenir semble donc tracé pour cette entreprise innovante qui se rit de la crise économique avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions d'euros et 90 salariés. Nous faisons partie des effets positifs de la crise, c'est-à-dire que nous sommes sur une activité qui est le recyclage. Et si vous regardez bien, toutes les activités qui sont dans le recyclage aujourd'hui sont en développement et se portent bien. Outre Trappes, Iprema compte 2 sites principaux à Reims et à Quimper. Depuis sa création, l'entreprise a permis de recycler 20 millions de tonnes de matériaux, épargnant ainsi près de 330 hectares de ressources naturelles. Quand on partait sur les chemins à bicyclette, les beaux jours reviennent enfin. En tout cas, sont censés revenir et peut-être allez-vous décider de troquer les transports ou bien votre voiture contre un vélo. Une question se posera alors, où rouler? Et oui, le vélo est-il un moyen de transport efficace? Eh bien oui, si l'on en croit ces passionnés de 2 roues qui ont rallié Saint-Quentin à Paris le mois dernier dans le cadre de la convergence francilienne. Je vous propose de partir tout de suite à leur découverte. Ça roule! 5e édition de la Convergence francilienne, cette grande randonnée cycliste avec des départs de cortèges de toute l'île de France jusqu'au centre de Paris. À Saint-Quentin, c'est le collectif Véloski qui s'est chargé de la coordination avec des points de rendez-vous à Élancourt, Guyancourt, Voisins et la gare de Montigny. L'initiative elle a pour intérêt de montrer la facilité d'utiliser le vélo, l'importance du vélo et je dirais la joie de vivre que ça apporte, puisqu'en général les cyclistes que vous verrez ce matin sont normalement souriants, décontractés. C'est un peu l'intérêt du vélo, c'est un moyen de transport quand même très convivial. Voilà, donc on est tous contents d'être là et d'aller vers Paris. Créé par l'association MDB Mieux se déplacer à bicyclette, le parcours comprend 30 km de route et plus d'une centaine de participants pour la seule région de Saint-Quentin. La balade a permis de pointer du doigt les installations cyclables, trop rares au goût des cyclistes. Un point important, me semble-t-il, au-delà effectivement des aménagements, c'est l'engagement des politiques vers la communication pour dire aux personnes que le vélo, c'est effectivement c'est un moyen de transport quand même très pratique. On voit que c'est possible d'aller à Paris à vélo, donc ça ouvre beaucoup de possibilités en fait dans notre région finalement. En plus à Guyancourt, Saint-Quentin en Yvelines, il y a beaucoup de pistes cyclables, donc ça peut être aussi une promotion pour le vélo, donc je pense que c'est très bien. Pique-nique géant à l'arrivée sur le Champ de Mars à Paris. Pour en profiter, il a fallu pédaler dur sous un temps pas toujours clément. Hey, vous aimez le jardinage? Eh bien venez, approchez. Mais si, venez, venez. Voilà, ne restez pas isolés. En jardinage, c'est très important. Il faut partager ses trucs, ses astuces, voire même ses plants et ses graines. C'est exactement ce que font les jardiniers de France qui organisent régulièrement des trocs de plantes. Je vous propose d'aller découvrir cette initiative. Ça se passait à la Maison de l'Environnement. C'est parti. 2 têtes valent mieux qu'une, ce pourrait être la devise des jardiniers de France. La branche guyancourtoise de l'association participait à la 4e édition du village de plantes à la Maison de l'Environnement, l'occasion pour chacun d'échanger des plantes. Chacun apporte le surplus de son jardin, les graines, les plantes, les fleurs, les revues, puis après on échange entre nous. C'est très économique. Troc-plante et échange donc également de conseils sur les bonnes pratiques agricoles. Car selon Marie-Thérèse Billman, il y a trop de mauvaises pratiques dans les jardins. Les labours trop profonds. Dans les jardins, c'est l'emploi des pesticides, l'emploi des fumures trop importantes. Il y a même des désherbants là sur la ville. Il y a un grand travail de fond qui est à faire, un travail d'information et aussi de conseils entre nous au niveau des jardiniers. Et c'est surtout, il faut donner l'exemple, quoi. Donner l'exemple et expliquer, la Maison de l'Environnement, c'est son rôle. D'autres animations sont prévues au mois de juillet. Au mois de juillet, nous allons avoir des ateliers pour les enfants pour expliquer la construction du sol, qu'est-ce qu'il y a dans le sol exactement, en termes de faune, de flore, l'importance de le préserver et de bien le connaître. Plus d'informations sur le site de la Maison de l'Environnement. Ça vous a plu et vous en redemandez encore? Eh bien, pas le temps de souffler. Direction le CHEP au Tremblay-sur-Mauldre, une école qui forme au métier du
jardinage et nous allons découvrir des jardins éphémères. Mais qu'est-ce que c'est que des jardins éphémères? Eh bien, c'est tout simplement une manière de faire découvrir différentes installations paysagères d'un seul coup. Regardez ce sujet, vous allez comprendre. Le CHEP, Centre horticole d'enseignement et de promotion basé au Tremblay-sur-Maudre, a ouvert ses portes il y a peu. Pour l'occasion, les élèves ont préparé des exemples de jardins que l'on pouvait retrouver à travers le monde. Méridional, perse, à la française, à l'anglaise, chinois ou japonais, de petites parcelles exotiques aux formes diverses se côtoyaient. C'est intéressant parce que sur une même surface, en fait, on se retrouve avec des zones donc là, de 36 mètres carrés. On montre qu'on peut faire des aménagements complètement différents. Ici, les élèves ont tenté tant bien que mal de disposer une pyramide de galets pour ce jardin japonais, une entreprise fastidieuse. L'objectif, c'est de réaliser un jardin un petit peu dans comme au jardin Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Donc c'est un jardin japonisant. C'est pas forcément évident parce que pour fixer les galets, le poids des galets fait qu'ils ont tendance à glisser. Donc c'est un travail très minutieux et il faut avoir beaucoup de patience. Jardin méridional pas tout à fait terminé, quelques finitions vont bientôt arriver. Il y aura un chemin pour faire le tour, pour voir les différentes plantes. Là, il reste à mettre de la pouzzolane par terre et finir d'aménager. Pour ces étudiants de gestion des milieux naturels et de la faune, l'exercice était inhabituel puisque l'aménagement paysager ne fait pas partie de leur cursus scolaire. Ça fait quand même plaisir de faire ça de temps en temps, quoi, parce que c'est esthétique, c'est beau, et puis après, c'est nous qui l'avons fait, donc à la fin, ça donne un truc super, et on peut dire c'est nous qui l'avons fait, quoi. Le CHEP propose des formations en apprentissage, à temps plein et en formation continue. Des cours de jardinage sont également proposés pour les mains vertes. Et pas question de se quitter sans le traditionnel agenda. Je vous propose de commencer avec une balade organisée par Jean-Luc Lebadezet. Ça s'appelle La tête dans les étoiles, un mélange entre une promenade nocturne et de la poésie. Quel romantique ce Jean-Luc Lebadezet. Toujours en randonnée et toujours de nuit, une balade pour découvrir la vie forestière avec la participation de l'association Trotte Sentier Manicois. Et enfin, un atelier pour se dépenser et découvrir quelle quantité d'efforts il faut fournir pour éliminer l'équivalent d'un brocoli, d'un bonbon ou d'une part de gâteau. En ce qui me concerne, ça serait plutôt les gâteaux parce que j'adore ça. Très utile à l'approche de l'été. Voilà, Équilibre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.